Nous élevons nos mains, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider pour la parole. Prions. Zambe, merci pour la temps oyo molimo mosantu osunga biso pona liloba na yo kuyana yo esala kati na biso bokonzi na yo monana tobendi makanisi nyonso tochango na sena bokambami ya molimo mosantu tobebisi nyonso ya satana na kombo na Yesu mokonzi pe mobikisi. Amen. Amen. Tofanda. Prenons place. Na pesibino banso mbote na kombo na Yesu Kristo. Nous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Eza mukolo na esengo pe ezali mukolo ya lipamboli. C'est un jour de joie, c'est un jour de bénédiction Oyo nzamba apesi biso. que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Lelo tozali ko sukisa na mama na likambo tobandaki nango bakonzi pe batelemeli na bato. Aujourd'hui, nous allons achever avec notre thème que nous avions entamé au début de cette semaine, les parents et les autorités. Alors tomonaki na semaine nzambe asungaki biso na nzela na thème wana pe nkolo ayebaki na kokangola biso. Nous avons vu au cours de cette semaine comment Dieu nous a parlé et il nous a délivrés. Nzambe atie bakonzi pona kotalisa bokonzi na ye na se na mokili oyo. Dieu a établi les autorités pour faire voir sa puissance parmi nous. Nzambe atie banganga nzambe to ba sacrificateur pona kotalisa bonzambe na ye na se na mokili oyo. Dieu a établi des sacrificateurs pour faire voir sa puissance dans ce monde. Nzambe po asala akoleka kaka na bato wana. Pour que Dieu agisse, il passera seulement par ces personnes-là. Akoleka na bakonzi, akoleka na banganga nzambe. Il passera par les autorités et par les sacrificateurs. Nzambe bamona kaye boyete lokola ndengo zomona ngai. Parce que Dieu, on ne le voit pas comme tu me vois maintenant. Ndenge na telemi boye nzambe muto apesinga liloba pona pesa yo. Comme je suis devant toi, c'est parce que Dieu m'a mis une parole pour que je vienne te la donner. Lokola ngai nazali nganga nzambe, nzambe atyengai apakoli ngai. Comme Dieu m'a établi là, je suis un sacrificateur et il m'a donné une parole pour que je vienne te communiquer. Alors nzambe pa atie bakonzi na kati na mbula matali bakonzi na mabota bakonzi na bipai nyonso pona kotalisa bokonzi na ye. Et Dieu a établi des autorités dans le monde comme les gouverneurs pour qu'ils et même dans la famille pour qu'ils viennent faire voir sa puissance parmi nous. Alors muto akoloba te kazotosa nzambe soka azotosa bakonzi ya achete. Et personne ne peut dire qu'il obéit à Dieu s'il n'obéit pas aux personnes que Dieu a établies devant lui. Personne ne peut voir Dieu s'il ne passe pas par les sacrificateurs que Dieu a établis. Même chez toi, je te l'avais dit la semaine passée que même si Dieu vient te visiter, il t'enverra en fin de compte aller voir le pasteur Christophe. Alors Dieu, même quand il a rencontré Saul, il a visité, il aurait pu le convertir, il aurait pu le baptiser, mais en fin de compte, il lui a demandé d'aller voir Anania pour faire ces choses. Quand l'ange vient dans la maison de Corneille, il a parlé avec lui. Il a fini de parler avec Corneille et puis il a envoyé aller voir Pierre parce que Pierre avait des choses à lui dire. C'est ça, comme ça que Dieu fonctionne. Aller au-delà de ça, c'est aller avec les mauvais esprits. Certaines personnes te diront qu'ils se sont convertis seuls. Ce n'est écrit nulle part. Certaines personnes diront qu'ils ont rencontré seuls et ils ont fini avec Dieu. Ce sont des mauvais esprits pourtant. Dans le Nouveau Testament, Dieu a revêtu la chair. Comme il a revêtu la chair, Dieu ne pourra plus venir vers toi, finir avec toi avec les choses spirituelles.
Comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, l'ange est venu, il a rencontré Gédéon. Et Gédéon a pris son offrande et l'a donné à l'ange. Et l'ange a récupéré l'offrande. Ça, c'est une ancienne dispensation. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dieu a revêtu la chair. Depuis que Dieu a revêtu la chair, les anges ne pourront plus venir vers nous et finir avec nous. Quand un esprit vient vers toi, c'est que c'est un démon. L'ange peut venir te donner un message. Mais pour les choses pratiques à faire, Dieu t'enverra chez un serviteur de Dieu. C'est ainsi que j'ai dit que Dieu a établi des autorités pour faire voir son autorité à lui. Dieu a établi des sacrificateurs pour qu'ils fassent son œuvre spirituelle. Il les a établis dans l'église. Il a aussi établi des autorités dans nos familles. Alors celui qui n'obéit pas aux autorités établies par Dieu, c'est un rebelle. Romains chapitre 13, verset 1er. Nous allons lire. Et tu pourras lire chez toi. Romains 13, 1. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. 13, 1, oui. Ok. Alléluia. Amen. Bible ezali koloba batu nyonso bazala na botosi na bakonzi. La Bible dit que toute personne doit se soumettre aux autorités. Parce que toute autorité provient de Dieu. Alors les autorités familiales, c'est Dieu qui les a établies. Il a créé l'homme et il a créé la femme. Alors dans ce monde, quand une femme s'est mariée, le mari devient son chef. Ce n'est pas que l'homme est devenu autorité par hasard, mais c'est Dieu qui l'a instauré. Ça doit demeurer ainsi. Celui qui va s'opposer à ces choses, c'est le diable. Alléluia. Amen. Cela doit être obéi ainsi. Alors, pour que nous voyions la main de Dieu, nous devons demeurer dans l'ordre. Pour voir la puissance de Dieu, nous devons demeurer dans l'autorité, dans l'ordre établi par Dieu. Pour que Dieu vienne nous toucher et nous guérir, il faudrait qu'il trouve l'ordre. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'autel familial. Alors, autel familial, Nzamba est sacrificateur na famille. Alors dans l'autel familial, Dieu a établi un sacrificateur dans la famille. Dieu a établi un sacrificateur dans la famille. On n'a pas besoin de lui imposer les mains pour établir cette autorité, mais puisqu'il est né dans cette famille-là, la puissance de Dieu se manifeste en lui. 1 Roi chapitre 18, verset 30 à 39. Alors, alors si nous restaurons l'autel dans notre famille, c'est ainsi que nous verrons la main de Dieu. Mais plusieurs chrétiens ne voient pas la main de Dieu. Nous devons savoir que la maison d'un chrétien est sacrée. Amen. Amen. Ta maison, ton salon, ta chambre sont sacrés. Tanga. Lecture. 1 Roi 18, 30 à 39. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres,
d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. 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 Quand les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu, ils ont commencé à pratiquer l'idolâtrie. Dieu a élevé Élie pour les ramener sur la voie. Alors en ce moment-là, Élie allait rencontrer les prophètes de Baal. Alors il a dit au prophète de Baal, invoquez votre Dieu et on verra qui est avec Dieu et qui ne l'est pas. Élie les a laissés faire. Ils ont invoqué Baal et Baal ne s'est pas manifesté. Autour d'Élie, la première chose qu'il a faite, c'est il a d'abord ramené l'autel de Dieu. Comme la famille d'Israël, le peuple d'Israël était séparé, eux étaient constitués de 12 tribus. Alors il a pris 12 pierres qu'il a rassemblées. Chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Alors il a invoqué Dieu et Dieu est descendu. Alors vous voyez qu'il a d'abord rétabli l'ordre. C'est ainsi que Dieu s'est manifesté. Dieu ne descend pas là où il y a le désordre. La maison d'un chrétien est sacrée. La famille du chrétien est sacrée. Il faudrait restaurer l'autel familial. Ta maison ne peut pas devenir un sanctuaire d'insultes et de critiques. Il faudrait savoir que Dieu se manifeste dans nos maisons. Alors il faudrait que nos maisons soient gardées propres. Cette maison doit être sainte. Le climat spirituel de cette maison doit permettre la présence de Dieu. La maison du chrétien est comme un aéroport où Dieu descend. Dans cet avion, Dieu vient avec la bénédiction, la délivrance et toute autre chose. Mais tu peux voir dans des familles où le mari et la femme ne s'entendent pas. Ils crient toutes les nuits. Tous les jours, ils vont à l'église. Mais ils ne permettent pas à Dieu de venir dans leur maison. Ils se disputent tous les jours. Ils se battent tous les jours. Le père et les enfants ne s'entendent pas. La mère et les enfants ne s'entendent pas. Les enfants et les parents ne s'entendent pas. Mais tu vois que toutes ces choses empêchent la descente de Dieu dans cette maison. Parce qu'il faut que Dieu descende dans nos maisons. Pour qu'il descende, son aéroport doit être clair. Il doit trouver l'ordre dans cette maison. Mais vous êtes là que pour vous disputer. Vous
Mais vous n'êtes là que pour vous battre. Vous êtes là en train de vous quereller. C'est pour ça que vous voyez que dans ce pays, les chrétiens sont des personnes viles. Ils ont fait des études. Mais l'autre personne marche sur eux. Dieu ne peut pas intervenir. Parce que Dieu ne se manifestera pas dans ton travail s'il ne s'est pas manifesté dans ta maison. Dieu dit dans sa parole que Dieu bénit ses enfants à quel moment? Quand ils dorment. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu bénit ses enfants quand ils dorment. Maintenant, comment vous dormez? Vous dormez dans les disputes. Vous dormez dans les critiques. Et vous verrez certaines personnes, un homme et une femme dans leur maison en train de parler des adultes. Et les enfants sont là assis. Sont là. Et les enfants commentent même. Donc leur maison est devenue un hôtel de commérage. Comment Dieu va agir? Comment Dieu va descendre? Alors parce que tout ce que vous mettez dans votre hôtel, c'est un feu étranger et Dieu n'appréciera pas cela. Nous devons restaurer l'hôtel familial. Regardez comment nous sommes tous malades. Nous avons des problèmes. La stérilité. Nous avons des enfants, ils ne se marient pas. Les enfants étudient mais n'ont pas de travail. Est-ce que la main de Dieu est courte? La main de Dieu n'est pas courte. Mais comment la main de Dieu va descendre? Parce que lorsque Dieu vient, il regarde dans votre maison, il dit que je ne peux pas descendre ici. Vous m'avez déjà chassé. Vous n'avez pas d'entente. Toi, femme et mari, il n'y a pas de dialogue. Quand vous dites 3 paroles à peine, à la 4e parole, vous commencez une dispute. Comment Dieu va se manifester? L'égoïsme demeure en vous. Ce que le mari fait, la femme ne sait pas. Ce que l'épouse fait, le mari ne sait pas. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de projet d'unité entre vous. Chacun a ses propres projets. Vous vivez l'hypocrisie parmi vous. Ce que les enfants font, les parents ne le sont pas au courant. Mais tout le monde est hypocrite. Mais on prie, on parle en langue, on croit en Dieu. Mais Dieu ne se manifestera pas, mes frères. Il ne viendra pas. Il faudrait d'abord restaurer l'autel. Rétablir l'ordre. Vous souffrez parce que vous le voulez. Mais ôtons ces choses de nous. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est très facile. Restaure seulement l'autel de Dieu. Tu verras Dieu. Acclame pour le Seigneur. Il faudrait savoir que dans une famille, une seule personne peut bloquer tout le monde. Parce que cette personne vit avec un feu étranger dans la maison. Akan était enfant d'Israël. Comme il est allé prendre les interdits, il a causé la mort de plusieurs en Israël. Jusqu'à ce qu'il a sorti ces choses. Toi, père, tu peux être à la base du blocage de la famille. Toi, mère, tu peux être le blocage de la famille. Et même toi, enfant, tu peux être le blocage de ta famille. Parce que ce que tu emmènes dans l'autel de votre famille, c'est des choses que Dieu n'apprécie pas. C'est ce qui empêche que le feu de Dieu descende. Même quand vous venez offrir une offrande à Dieu pour que Dieu la consume, ça ne
se consumera pas. La maison des chrétiens est sacrée. La famille chrétienne est sacrée. Parce que c'est là que Dieu descend. C'est là que Dieu agit. Regardez comment vous êtes malade. Regardez les problèmes que vous avez. Même un apprenti sorcier commence à faire son travail dans votre maison. Mais comment il entre? Mais toi, tu n'as pas le pouvoir d'entrer dans la maison du sorcier. Même quand vous êtes dans la même parcelle qu'il y a des sorciers. Mais c'est nous qui devons fuir et leur laisser la place. Est-ce que Satan est plus puissant que Dieu? C'est parce que Dieu ne se manifeste pas parce que nous ne lui permettons pas. Mais les satanistes respectent tous leurs principes. C'est pour ça que quand ils appellent Satan, il se manifeste. Satan les accompagne pour te combattre, toi. Mais or, que dit la Bible? L'ange de l'Éternel demeure à côté de ceux qui craignent l'Éternel. Il faudrait savoir que celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui donne directement des gardes, des anges. Mais les anges n'agiront pas si toi tu ne permets pas à Dieu de donner cet ordre-là. Il y a des anges à côté de toi qui croisent leurs bras. Les démons viennent et t'attrapent. Ils te frappent. Ils t'appuient le ventre. Ils te laissent KO. L'ange vient, il regarde. Est-ce que je peux agir? Mais c'est sale là-bas. L'ange est là, il te regarde. Mais il croise les bras. Il remet son épée dans son carquois. Il ne peut pas se battre. Permet aux anges de se battre. Alléluia. Amen. Si tu fais que ta maison devienne sacrée et ta famille devienne sacrée, tu pourras dormir avec la porte ouverte. Il n'y aura pas de voleurs qui viendront. Les sorciers viendront, ils entreront même, ils ne te feront rien. Les féticheurs viendront, ils ne te feront rien. Pour qu'un sorcier te touche, Dieu doit le lui permettre. Il ne peut pas venir dans toute sa folie venir te toucher toi. C'est pas possible. Mais comment ils prennent ce courage-là? Parce que dans nos maisons, il y a de mauvaises choses qui se passent. Deutéronome chapitre 23, verset 14. 23, 14. Nous écrivons. Jean 14, évangile selon Jean, chapitre 14, verset 23. Deutéronome 23, 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Dieu te dit, écoute clairement. Ta maison doit être sainte. Dieu descend dans ta maison. La première chose, c'est pour te protéger. La deuxième chose, c'est pour combattre pour toi. Cette maison doit être gardée sainte. Cette maison doit être sainte. Elle doit être pure. La maison du chrétien ne peut pas être sale. Il faut balayer sa maison. Il faut nettoyer les objets. Il faut arranger sa maison. Parce que Dieu est saint. Et il tient même compte de la saleté de ta maison. Pour que Dieu ne fuit pas. Il faudrait que le climat de votre maison, qu'il n'y a pas de mensonge en toi par rapport à ta femme. Il ne doit pas avoir de mensonge dans ton cœur par rapport à ton mari. Et même les enfants de même par rapport à leurs parents. Alors si ce climat-là est bon, Dieu se manifeste. La Bible dit ceci. Fais attention de ne pas garder ta maison dans l'impureté. Parce que quand Dieu viendra,
qu'il la retrouve sale et qu'il s'en aille. Et si maintenant Dieu s'en va, la maladie viendra, la souffrance viendra, les troubles viendront, et la nuit tu ne dormiras pas bien. Mais tu as le nom de Dieu dans ta bouche. Les chefs de famille devront restaurer l'autel familial. Dieu vous a établi comme sacrificateur. C'est vous qui manifestez la puissance de Dieu dans vos familles. Tu ne peux pas dire toi chef de famille je m'en fous, ça ne me concerne pas. C'est que tu as échoué. Tu souhaites souffrir toute la famille. Dieu t'a établi autorité pour que tu exécutes cette autorité-là. Tu dois gérer le climat spirituel de ta maison. Ta maison ne peut pas être une maison troublée. On ne peut pas avoir une maison qui se dispute. Ta maison ne peut pas être une maison de bagarre. Quand ces choses se passent, vous faites fuir Dieu. Ta femme ne t'écoute même plus. Moi je ne m'occupe même plus de lui. Est-ce que Dieu peut se manifester là où les gens ne s'occupent plus l'un de l'autre? Dieu ne se manifestera pas. Vous verrez que vous aurez beaucoup de projets, mais personne ne les réalisera. Nous vivrons une vie de douleur, de souffrance. Mais toi qui habites seul, ta maison aussi est sacrée. Ton cœur doit être pur. Parce que Dieu sonde les cœurs. Mais tu habites seul et tu es méchant. Tu ne pardonnes pas. Tu es une personne colérique. Tu es une personne de commérage. Tu écoutes ici et tu vas rapporter. Tu écoutes les gens et tu crées la confusion. Dieu ne se manifestera pas. Tu vas invoquer, il ne viendra pas. Parce que quand il regarde à ton cœur, qui constitue un aéroport, l'avion de Dieu ne peut pas atterrir. Nous nous faisons souffrir pour rien. Lecture dans le livre de Jean. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Mon Père l'aimera. Moi et mon Père, nous viendrons chez lui. Nous demeurerons chez lui. Le chrétien, sa maison est sacrée. Sa famille est sacrée. Parce que Dieu viendra établir sa demeure là. Est-ce que Dieu habite chez toi? Est-ce que comme tu es venu là, tu as laissé Dieu chez toi? Et quand tu partiras, est-ce que tu partiras avec Dieu? Or, dans nos maisons, c'est des problèmes et des démons. On chasse les démons, ils ne partent pas parce qu'ils sont têtus. Pourquoi? Parce que toi, tu leur permets. Tu donnes l'avantage à Satan. Mes frères, ne soyons pas endurcis. Les choses de Dieu sont faciles. Écoutons Dieu. Croyons en Dieu. Permettons à Dieu d'agir. Soyons convertis. Quand nous nous convertissons, nous allons restaurer l'autel de nos maisons. Nous n'allons plus souffrir. Nous serons la tête et plus la queue. Parce que c'est ce que Dieu veut de nous, ses enfants. Ouvre ton cœur. Que les pères prennent leurs responsabilités. Que les mères aussi prennent leurs responsabilités. Et même les enfants doivent prendre leurs responsabilités. Qu'ils sachent que ce qui concerne la famille les concerne tous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Acclame très fort pour le Seigneur.
Au cours de la décennie qui va devant nous, nous devons entendre de grands témoignages dans nos familles. Quand vous priez ensemble, Dieu descend et guérit les malades. Quand vous priez, Dieu donne les solutions. Parce que nous ne venons pas chercher Dieu seulement ici. Dieu est dans nos maisons. Rétablissons l'ordre de Dieu. Toi, Père, mets-toi, lève-toi. Prends tes responsabilités. Toi, mère, lève-toi. Que les enfants aussi se lèvent. Donc nous allons invoquer Dieu en l'unité, dans l'entente. Dieu va descendre et va agir. Et les miracles vont s'en suivre. Tout ce que nous cherchons est dans les mains de Dieu. Mais permettons-lui d'agir. Permettons-lui d'agir. Nous avons empêché à Dieu d'entrer. Père, tout le monde veut s'auto-entendre. Tout le monde veut faire ce que lui-même veut. Faites descendre. Écoutez les autres. Écoute ton mari. Toi aussi, Père, écoute ta femme. Pour que Dieu se manifeste parmi vous. Voyez comment je suis en costume. Regarde comment tu es assis. Peut-être que je suis habillé comme ça, mais je suis malade. Peut-être comme tu es là bien habillé, tu es malade. Est-ce que le bras de Dieu est court pour délivrer, pour guérir? Parce que où se trouve la guérison maintenant? Où est la délivrance? Dieu, pourquoi Dieu est allé sur la croix? Mes familles chrétiennes sont des familles pauvres. Pourtant Dieu s'est appauvri pour que nous soyons enrichis. Où se trouve la gloire de Dieu? Où se trouve la richesse de Dieu? Elle ne peut pas descendre dans vos maisons parce qu'il n'y a pas de place. Restaurer l'hôtel familial. Aligner toutes choses en ordre. Et c'est là que Dieu descendra et fera de grandes choses. Quand la famille est faible, l'église aussi sera affaiblie. Parce qu'ils vont apporter leur faiblesse ici à l'église. Leurs problèmes familiaux, ils vont amener ça ici à l'église. C'est pour ça que tu verras des gens ici à l'église. Tout ce qu'ils font, c'est critiquer. Tout ce qu'ils font, c'est se moquer des autres. Ils viennent à l'église pour écouter les problèmes des autres. C'est ce qu'ils font chez eux. Et ils amènent ça à l'église. Ils viennent affaiblir l'hôtel de l'église. Ils viennent à l'église pour les gens. Ils font l'inventaire de savoir qui est venu ou pas. Lui, il a un nouvel habit. Lui, ça, c'est une nouvelle voiture. Est-ce que c'est ton problème? Quelqu'un d'autre va te dire que tu as grossi. C'est que je mange bien. Maintenant, tu veux gérer ma maison? Maigris même un peu, non? Est-ce que c'est ta femme ou bien c'est ton mari? Est-ce que c'est ton mari qui veut ça? Maintenant, toi, tu lui demandes de maigrir. Toi aussi, tu as trop d'enfants comme ça. Est-ce que c'est tes enfants? Toi, maintenant, elle a beaucoup d'enfants. Est-ce que toi, tu lui as apporté quelque chose? À part tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu lui apportes? Mais tu vois comment les gens fonctionnent. C'est les gens qui viennent avec les problèmes. Moi, maintenant, j'ai beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est toi qui me les donnes? Moi, j'ai des enfants à partir du programme de Dieu. Maintenant, tu veux me faire entrer dans ton programme à toi. Ingérence. C'est de l'ingérence. Tu t'ingères dans les problèmes des autres. Pourquoi tu as grossi comme ça? Tu es enceinte, hein? Maigris un peu. Même si elle est enceinte, c'est toi qui la nourris. Est-ce que c'est toi son mari? C'est l'impureté qu'on emmène. Et après on élève nos mains, on demande à Dieu de descendre. Est-ce que c'est quel Dieu qui va descendre? Il ne se manifestera pas. Tu viens à l'église où tu viens chercher les gens. D'autres ont un très mauvais langage. Ils viennent à l'église parce qu'ils sont fatigués de rester chez eux. Ils viennent avec une décision. Aujourd'hui, ce protocole va m'entendre. Mais il vient prier. C'est ça la sorcellerie.
D'autres sont comme des inspecteurs. Ils inspectent tout le monde dans l'église. Il est même pire que le pasteur. Et ils connaissent même tout le monde dans l'église. C'est un sorcier. C'est quel travail qu'il a fait pour qu'ils connaissent tout le monde. Ils connaissent même le nom de tout le monde. Même leur numéro de téléphone. Rétablissons l'ordre. Plusieurs ont été blessés à cause de ces choses. Il est venu à l'église prier, mais il ne prie plus à cause des problèmes que l'église lui a apportés. Quittons les futilités. Rentrons dans l'essentiel. Restaurons l'autel. D'abord, c'est l'autel de la famille. Si la famille est forte, l'église sera forte. Amen. Amen. Si votre famille est forte, quand vous viendrez ici, vous allez nous fortifier. Et le feu de Dieu descendra. Le deuxième autel, c'est l'autel de l'église. Dans l'église, il y a un ordre. Nous devons suivre cet ordre-là. Dès que tu quittes chez toi et tu arrives ici à la porte, il faudrait que tu saches que tu es venu dans la maison de Dieu. Il faudrait que tu obéisses à ce qu'on te dit depuis la porte. C'est ça qu'on appelle l'ordre. Lave tes mains. Est-ce que qui t'a dit qu'il y a le corona ici? Est-ce qu'ici c'est ta maison? Tu es désordonné. Tu es aussi impoli. Quand même respect même avoir un peu de respect par rapport à ce qu'on appelle la maison de Dieu. Et celui qui est à la porte là-bas, tu te le payes combien? Son travail est volontaire. Et toi, au lieu de l'encourager, tu viens encore le mettre dans la confusion. Tu quittes là-bas, tu viens avec voir les protocoles ici. On lui indique là-bas. Moi, je ne veux pas être là-bas, je veux m'asseoir ici. Est-ce que c'est toi qui as mis cette chaise là-bas? Et si elle n'avait pas placé cette chaise, est-ce que tu allais t'asseoir? Le désordre de chez toi, tu l'emmènes à l'église. Et maintenant vous voulez qu'on se lève, on élève nos mains. Et déjà le protocole là-bas, tu l'as déjà heurté. Elle s'est levée depuis chez elle à 5 heures. Parce qu'elle n'a même pas mangé, elle a pris de son temps pour venir faire le service de Dieu. C'est elle le domestique qui a fait pour nous les chefs le travail. Et nous maintenant les chefs, on arrive, on vient la heurter. Est-ce que Dieu va descendre? Est-ce que Dieu va agir? Nous n'avons pas l'unité. Nous n'avons pas d'entente. Ce manque d'unité là fait fuir la présence de Dieu. Nous devons rétablir tout en ordre. Que nous quittons les futilités. Parce que nous avons besoin de Dieu. Dans la décennie que nous allons entamer, ôtons les futilités. Nous avons Dieu. Dieu doit descendre. Dieu doit brûler tout ce qui nous retient captifs. Quand Élie a rassemblé les pierres, il a invoqué le feu et le feu est descendu. Nous ne pouvons pas passer 40 jours et rester les mêmes. Il faudrait que nous fassions 40 jours. Et dans la décennie que nous allons entamer, que Dieu se manifeste parmi nous. Dieu soit se révéler parmi nous. Il y a beaucoup de stériles parmi nous. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés. Et d'autres sont au chômage. Et qui va donner ces choses? C'est Dieu qui va les donner. Mais pour que Dieu les donne, nous devons arranger l'aéroport. C'est pas pour rien que vous aurez des promesses et ça ne se réalisera pas. C'est l'autel communautaire. Nous allons le rétablir. Dieu a établi des sacrificateurs dans l'église pour que les gens obéissent à l'ordre. L'église n'est pas un marché. Tu viens en désordre. Tu fais ce que tu veux. Tu laisses ta saleté ici. Et les gens aussi balayent. Et demain tu reviens avec la même chose. Mais il y a des poubelles partout autour de nous. Comment Dieu va se manifester?
Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Koleswa ku mama. Bella. Tozonga na mulongo. Rentrons en ordre. Oyo ba pasi toza nango mike mike wana. Toutes les souffrances que nous avons là Eza pamba liboso na Nzambe. vont viles devant Dieu. Ba minyololo wana ko katana. Ces chaînes-là tomberont. Démon wana ko kima ye moko. Ce démon-là fuira lui-même. Pasi wana oza nango wana ko sila. Cette souffrance que tu as va prendre fin. Nzambe akopesa yo yano. Dieu va te répondre. To bandela ngo na ndako. Commençons avec ça depuis la maison. L'ordre dans nos maisons. Et dans l'église aussi, gardons l'ordre. Il y a des gens qui ont déjà été heurtés. Ils sont fatigués. Ils n'ont même plus envie. Ils sont là comme s'ils ne sont pas là. Pourquoi cela? Parce que nous les avons heurtés. Mais c'est des combats. C'est un combat spirituel. Même si on t'a heurté, toi tu es venu pour Dieu. Amen. Amen. Même si on t'a heurté, toi tu es venu pour Dieu. Tu dois te lever et continuer à suivre la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut que tu fasses violence. Ne sois pas quelqu'un de fatigué. Moi, on m'a mal parlé. Moi, cette personne m'a heurté. Je ne vais plus chanter. Je ne vais plus servir. Dans l'église, tu dois être fort. On te bouscule, toi, tu continues d'avancer. Vous savez, cette femme qui avait les pertes de sang, dans la loi juive, elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Elle devait être loin. Mais elle a dit, moi, je vais mourir. Elle s'est fait violence. Elle a traversé la route. Elle a dépassé Pierre. Elle a bousculé les gens. Jusqu'à ce qu'elle touche la robe de Dieu. Il faut ça la violence. Pour être guéri, il faut que tu te battes. Il ne faut pas t'attendre à ce que pour ta guérison, tu croises les bras et que ça va descendre du ciel. Parce que Satan existe aussi. Il va entrer dans des gens parmi nous ici, pour te faire fuir de la volonté de Dieu. Qui t'ôte de la présence de Dieu. Mais tu dois rester fort. Il faut que tu fasses violence. Paul dit, j'ai traité durement mon corps pour que je puisse gagner Dieu. Alors il faut restaurer l'autel de Dieu. Il faut restaurer l'autel communautaire pour que Dieu descende et qu'il agisse. Au cours de la décennie suivante, Dieu va agir. Quand Jésus est entré au temple, il a trouvé que dans le temple, on ne priait plus. C'était devenu un lieu de commerce. Mais Jésus a dit, c'est quoi cette histoire? Il a pris le fouet. C'est un fouet physique. Il a battu toutes les personnes qu'il a trouvées là-bas. Et il les a chassées. Il a tout renversé. Il les a chassés tous à l'extérieur. Il a dit que ça c'est la maison de Dieu. C'est un lieu de prière. On ne prie plus. Ils sont assis là pour coopérer. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 14. Matthieu 21, 12 à 14. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Tu vois que quand Dieu a chassé tout le monde, il a rétabli l'ordre. C'est là que les boiteux sont venus. Et Dieu les a guéris. Et les aveugles sont venus. Et Jésus les a guéris. Rétablissons l'ordre. Et tu verras que Dieu guérira les
s'estropier ici. Dieu va ouvrir les yeux des aveugles. Dieu va faire des miracles. Que l'ordre entre dans l'église. Que tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous devons tous les renverser. Tout ce qui emmène l'impureté, ce qui éloigne Dieu, nous devons nous en séparer pour que Dieu vienne, que Dieu descende. Alors ils étaient là, ils faisaient leur commerce, ils faisaient le change dans le temple. Personne ne s'occupait d'eux. Il y avait des boiteux parmi eux. Ils ne guérissaient pas. Mais les gens pratiquaient le commerce. Et si Jésus n'était pas entré là, et ces gens allaient mourir avec leurs problèmes. Ils ne s'occupaient même pas d'eux. Ils s'occupaient seulement de leur commerce. Il faudrait savoir que tu es venu à l'église. Pourquoi tu es venu? Tu es venu chercher Dieu. Tu n'es pas venu pour les problèmes d'autrui. Toutes les communautés que tu vas adhérer, si ça t'éloigne de Dieu, éloigne-toi de cela. Nous ne sommes pas venus ici pour le tribalisme, pour la faire exception des gens, pour heurter les autres. Tous les problèmes qu'il y a ici, toi tu te retrouves toujours dedans. Tu es allé parler là-bas, tu es allé parler comme ça, tu es allé faire ceci. Mais tu es sorcier. Alléluia. Amen. Rétablissons l'ordre dans l'église. Et nous le rétablissons même déjà. Amen. Amen. Parce que mon désir, c'est de voir que tu guérisses. Je veux que tu témoignes Dieu. Il faudrait que cet effort-là, nous le fassions ensemble. Et Dieu va nous élever. Et la paix de Dieu sera parmi nous. Acclame très fort pour le Seigneur. Mettons-nous debout pour prier. Nous avions parlé des parrains. Le parrain, c'est celui qui répond pour toi. Il faudrait que tu saches que pour réussir, tu as besoin des autres. Pour évoluer, tu as besoin de l'onction. Il faudrait qu'il y ait une onction qui t'accompagne. Saül, malgré qu'il roi, avait besoin d'onction de David. Saül avait, malgré le fait qu'il était roi, il avait besoin de l'onction de David. Mais quand David a renversé Goliath, Saül pensait que tout était fini pour lui. Il avait commencé à avoir des problèmes avec David. Il s'est séparé de David. Mais devant, les Philistins n'étaient pas morts. Ils sont venus l'attraper et l'ont tué. Parce que l'onction de David était utile pour Saül. Mais lui pensait qu'il allait évoluer seul. Mais plus tard, les Philistins l'ont tué. Alors il faudrait que tu connaisses ton parrain. Il faudrait que tu connaisses qui te présente devant les gens. Il faudrait que tu connaisses l'onction qui t'accompagne. Est-ce que cette onction-là va te permettre de vaincre quand les combats sont montés? Mais tu continues de marcher seul. Tu es seul. Tu ne consultes personne. Toi, tu es avec ton Dieu seul. Mettons-nous debout. Toi, tu ne vas pas te lever, tu vas dormir ici. Élevons nos mains. Nous devons prier. Nous allons prendre quelques minutes de prière. Nous allons demander à Dieu que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il nous aide à restaurer l'autel. Quand nous sortons d'ici, que nous allions nous adresser la parole chez nous pour restaurer l'autel. Disons-nous la vérité. Que nous restaurions l'autel ici à l'église. Ôtons l'hypocrisie. Demandons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il nous aide. Parce que nous n'arriverons pas seuls. D'autres personnes sont orgueilleux. Comment ils vont nous considérer? Ils sont pleins d'eux-mêmes. Mais rien ne marche pour eux. Chante. Nous allons chanter avant de prier. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
ma forteresse. C'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble. Jésus, oh, chantons Jésus. Que Dieu te donne un cœur pour pardonner. Que Dieu te donne un grand cœur. Oh, chantons Père. Oh, chantons Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit survienne sur toi. Que tu améliores ton mariage. Que tu arranges ta maison. Oh, yemba molimo. Que Dieu te donne l'humilité. Tu ne vas pas mourir à cause de la honte. Oh, chantons papa. Que tu établisses l'ordre dans ta vie. Que tu sois ordonné. Que le Saint-Esprit entre en toi ce matin. Oh, même en ligne, l'Esprit de Dieu entre en vous. Que Dieu ôte la colère de toi. Qu'il ôte l'orgueil de toi. Oh, chantons Esprit de Dieu. Prie maintenant. Élève tes mains et prie. Dis au Saint-Esprit de t'aider.
Donne-moi la force d'arranger ma vie. Il y a des personnes, en fait, quand ils se mettent ensemble pour arranger, c'est toujours détruit. Ça finit toujours mal. Que ce mauvais esprit te lâche aujourd'hui. Que le Saint-Esprit entre en toi aujourd'hui. Que vous puissiez vous asseoir et discuter. Restaurer l'hôtel familial. Restaure ton cœur. Que le Saint-Esprit agisse en toi. Invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit, entre moi, aide-moi. Aide-moi. Ou donne-moi un grand cœur. Que je puisse pardonner. Que je puisse arranger ce qui se passe dans ma famille. Que j'aie la capacité de restaurer l'autel de l'église. Que je mette toutes choses en ordre. Que je sois quelqu'un d'ordonné. Que le désordre prenne fin. Ôte le mal de moi. Je veux te voir, Seigneur, au cours de cette décennie. Que le Saint-Esprit me fortifie. Que le Saint-Esprit m'aide. Qu'il me conduise. Qu'il m'aide. Pour que tu viennes en moi. Que tu m'aides. Que tu aides ma maison. Que tu aides l'église. Que tu aides ma vie. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux voir ta face. Je veux que tu me touches. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu marches avec moi. Au nom de Jésus. Continue de prier. Continue de prier. Demande l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, pour cette église. Nous voulons voir ta main pour les 10 années à venir. Nous voulons que tu nous délivres. Nous voulons que tu te manifestes parmi nous. Et pitié de nous, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, entre en nous. Fais de grandes choses en nous. Délivre-nous de tout lien qui nous empêchait de restaurer ton autel. Brise toutes ces chaînes. Libère-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur.